Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Milek Agbokou. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans Midi 30. Voici le sommaire. Lomé, centre de la lutte contre les menaces sécuritaires, jeudi et vendredi prochain, une conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme et qui sera l'occasion de définir les moyens et les stratégies pour endiguer le phénomène. Les piétons peinent à circuler librement. Certains vendeurs ambulants exposent leurs marchandises sur les trottoirs. Radio Lomé a fait un tour dans la ville de Lomé. Reportage à suivre dans ce journal. La page des sports revient sur les démarches du ministère des Sports avec l'ACNOA et les griffes portées contre le CNO Togo. Radiolomé.tg. Je vous le disais en titre, Lomé accueille jeudi et vendredi prochain une conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les participants vont définir les moyens et les stratégies pour endiguer le phénomène. Charlotte Ahar. Ces assises de 2 jours réuniront les parlementaires togolais, ceux de l'Union africaine, du comité interparlementaire du G5 Sahel. Seront aussi à ce rendez-vous le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et le Conseil de la Choura de l'État du Qatar. La collaboration entre la jeunesse et les élus du peuple est choisie pour mieux combattre le terrorisme sur le continent. Plus de 250 participants, dont les présidents d'assemblées parlementaires, les représentants des parlements nationaux des États d'Afrique, les organisations non gouvernementales de jeunes et les représentants des agences du système des Nations Unies sont attendus. Cette conférence fait suite aux assises organisées en mars 2022 à Doha, au Qatar, pour faire face aux menaces sécuritaires en Afrique. Avec la lutte efficace contre le terrorisme, avec la paix, l'économie d'un pays ne peut que fructifier. Les dépenses et les recettes 2023 des communes du Togo sont en étude à Tchévier. La rencontre permet d'adopter les budgets des communes aux exigences de la loi de finances en vigueur au Togo. Pali et Sozimna, président de la commission d'études et des budgets au ministère de l'administration territoriale. Conformément à l'article 354 de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales et l'ensemble de ces 4 tests modificatifs, les budgets des collectivités territoriales doivent être approuvés par la tutelle. Au regard des dispositions, notamment aux articles 355 et 356 de la loi précitée, lorsque une dépense obligatoire n'est pas prévue au budget d'une collectivité territoriale ou lorsque cette dépense est prévue en moins, la loi donne cette possibilité à l'autorité de tutelle d'inscrire de manière suffisante la dépense obligatoire et de demander au conseil municipal d'affecter les ressources nécessaires à la prise en charge de cette dépense obligatoire. L'élaboration de ces différents budgets a été appuyée par le programme de la bonne gouvernance et de la décentralisation. Écoutons Komla Msugan, conseiller technique de ce programme au micro de Raoul Tetounyaki. L'action des collectivités territoriales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel. Mais plus que le vote, c'est l'approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus par la loi qui donne à ce budget, lequel est un acte de prévision, tout son caractère d'acte d'autorisation, c'est-à-dire un acte juridique qui autorise le maire à engager les dépenses votées par le conseil municipal. La gouvernance locale ne peut trouver son ancrage que dans la volonté de toutes et tous à se conformer au cadre politique, juridique et réglementaire en vigueur dans le pays. Allons dans les rues, certains vendeurs ambulants et même des commerçants exposent leurs marchandises sur les trottoirs. Cette situation déplorable empêche la circulation des usagers. Un tour dans la ville de Lomé permet de voir l'encombrement des voies par les passagers. Nous y reviendrons. Cracher en pleine circulation devient un phénomène de plus en plus récurrent sur nos routes. Comment l'homme de la rue perçoit-il cette attitude? Nafara Nouda a tendu son micro. Quelque chose qui m'agace vraiment. Quand je suis derrière quelqu'un, que je vois les gens faire ça, je me demande mais comment ils font pour faire? Parce que c'est sur la route en fait, c'est pas du tout sain. C'est pas quelque chose de bon.
Tu peux faire ça et offenser ton autre, mais sans le savoir. J'aimerais dire, c'est qu'ils arrêtent seulement de faire des crachats en route comme ça. Ça porte déjà atteinte aux autres usagers de la route. Quand quelque ce crachat va tomber sur un autre usager et que ça pourrait déranger, ça pourrait même, dans le pire des cas, entraîner un accident. C'est une pratique qu'il faudrait arrêter. Le mieux, si vous avez quelque chose à cracher, attendez de quitter déjà la route et après vous pouvez faire vos besoins et tout. Le crachat des usagers sur la route n'est pas une bonne chose. D'abord, hygiéniquement, c'est pas bon. Je pense que si on pouvait faire un effort pour sensibiliser la population et tout, parce que dans les pays un peu développés, c'est interdit de cracher sur les voies publiques. Certains vendeurs ambulants, je vous le disais, même des commerçants exposent leurs marchandises sur les trottoirs. Cette situation déplorable empêche la circulation des usagers. Un tour dans la ville de Lomé permet de voir l'encombrement des voies par les passagers. Reportage Florent Abi, Juliette Camdet. C'est devenu un phénomène récurrent, l'étalage des marchandises sur les trottoirs réservés aux piétons. Cette situation oblige à se frayer difficilement le passage. Un vendeur ambulant de thé se prononce. Nous-mêmes, on veut qu'il y a l'espace, les gens vont passer. C'est bon comme ça. C'est à cause de ça, nous, restons dans la milieu. On va quitter pour aller rester là où vous voulez dire que ça, c'est bon. C'est ça que nous, on veut. Certains usagers de la route sont mécontents. Bon, tout ça, c'est que les trottoirs, c'est pour les usagers, en fait. Donc, eux aussi se cherchent. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de se stabiliser là-bas. Donc, il peut toutefois y arriver qu'un passager même veut payer un truc. Donc, il est obligé de s'arrêter pour vendre. Mais rester là-bas, ou bien se stabiliser là-bas, c'est pas du tout... c'est pas du tout approprié en fait. Donc s'ils pouvaient au moins dégager le passage pour les usagers de la route, c'est un peu mieux. Sinon se stabiliser là-bas, c'est pas convenable. On ne pourrait quand même pas dire que c'est une bonne chose, mais ils sont en train de chercher un moyen de vendre eux aussi. Mais s'ils pourraient trouver un lieu où poser leurs marchandises pour pouvoir permettre aux usagers de la route de mieux circuler, ça serait... Les trottoirs sont exclusivement réservés aux piétons, un code de la route à respecter. Direction Burkina Faso, depuis dimanche, les informations circulent sur l'enlèvement d'une 50aine de femmes en 2 vagues, jeudi et vendredi, par des terroristes dans la localité d'Arbinda, dans le nord du Burkina Faso. L'information a été confirmée par les autorités burkinabées dans un communiqué hier. En réalité, ce serait... En fait, non pas 2, mais 3 groupes de femmes qui auraient été kidnappées dans 3 localités, Boukouma, Orogoudou et Trignien, soit environ 80 personnes. Après sa décision demandant au Comité national olympique de réhabiliter provisoirement les dirigeants qui ont truqué les passeports des athlètes, le ministre des Sports a fait des précisions. Madame Lydie Bessikama détaille ici les démarches menées avec les instances africaines et sous-régionales de l'olympisme. Je connais bien les rouages et fonctionnement du mouvement sportif que je suis aujourd'hui amené à concilier avec les exigences de la gouvernance politique qui transcendent les seuls intérêts du mouvement sportif. C'est donc en personne avertie que des choix sont opérés et des décisions prises dans l'intérêt de la redynamisation du sport togolais pour le bonheur des sportifs et du public sportif. J'ai eu à tenir ces mêmes propos à l'occasion d'un échange téléphonique avec le président de l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, en la personne de M. Mohamed Beraf, qui m'a contacté suite à une sollicitation du Comité national olympique du Togo. Nous avons eu le plaisir d'échanger sur les questions relatives à ce dossier qui, de l'avis partagé, ne présente pas une quelconque gravité nécessitant une intervention de l'ACNOA. Toutefois, il a sollicité par la même occasion un rendez-vous pour les membres du Comité national olympique du Togo, dont la délégation sera conduite par le président de zone 3 de l'ACNOA. Plusieurs griefs sont formulés contre les dirigeants du CNO Togo. Retrouvons Madame le ministre. Plusieurs situations étaient concernées. Soupçons de prélèvement anormal sur les primes spéciales accordées aux athlètes dans le cadre des JO de Tokyo 2020, visa obtenu pour des athlètes qui ne sont plus revenus,
affaire de sextape sur réseaux sociaux, supposée agression verbale d'un athlète au JO de Tokyo 2020. Et nous voulons donc nous appesantir un peu plus sur ce problème de visa, sur lequel plus d'un ont glosé sans dire au fond la réalité des faits. Il faut relever qu'il y a eu de la légèreté et de la mauvaise foi du président de la Fédération togolaise d'escrime et directeur technique national du Comité national olympique du Togo, d'alors, d'une part, et du président du Comité national olympique du Togo, lui-même d'autre part. Ceci d'autant plus qu'avant que le problème ne se pose et que le ministère ne soit saisi, nous n'étions pas informés de cette procédure, puisque c'est le président du Comité national olympique du Togo lui-même, sans passer par le ministère des Sports et des Loisirs, a fait la demande de note verbale au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur pour obtenir des visas des 10 athlètes. Ces athlètes disposaient de passeports de service comme beaucoup d'autres athlètes des autres disciplines sportives qui en faisaient la demande dans le cadre de la participation à des compétitions. Les faits se déroulaient à l'insu du ministère des Sports et des Loisirs. Ce n'est qu'après que cela nous a été signalé par les Affaires étrangères. À l'instant, le ministre des Sports, Lydie Bessi-Kama, qui revient sur les démarches du ministère des Sports avec l'ACNOA et les griefs portés contre le CNO Togo. Vous allez là sur plus longuement dans le grand format dimanche prochain à 17h dans Sport sur l'antenne. La Fédération togolaise des sports de Boule a clôturé l'année sportive 2022 ce week-end avec un dîner de gala. Un séminaire ouvert pour 3 jours à Lomé avec un maître japonais pour le compte du karaté. Au tennis, le Togo s'est classé 2e au championnat LTF4 2023 derrière le Nigeria et devant le Ghana. N'est-ce pas, Solim Lemo? Oui, Milek, le Togo a accueilli le championnat de tennis ITF4 destiné aux jeunes de moins de 16 ans et moins de 14 ans des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Démarré le 7 janvier dernier, la compétition a connu son apothéose dimanche et a vu la participation de 77 athlètes des deux sexes. Dans la compétition individuelle chez les filles de moins de 16 ans, le Nigeria avec Yakubu Comfort occupe la première marche. Deuxième, la Togolaise Nyaro Anne-Marie et la 3e place est occupée par la Ghanéenne Tomega Sissou Makena. Chez les hommes de la catégorie, le Nigeria se classe encore premier avec Ogun Sakin. 2e place, le Togolais Gakpo Xavier. Le Nigeria revient à la 3e place avec Ganiou Moubarak. Au terme de la compétition, le classement par pays donne le Nigeria vainqueur avec 1285 points, suivi du Togo 2e avec 765 points et le Ghana est 3e avec 680 points. Le président de la Fédération togolaise de tennis s'est dit satisfait à l'issue de la compétition. La Fédération togolaise de karaté, FTK, et la Japan Karate Association, JKA Togo, ont organisé du 12 au 14 janvier dernier un séminaire de karaté au stade municipal de Lomé. Un séminaire qui a connu la participation de 250 athlètes. Pendant 3 jours, Okuma Kwashiro Shinhan, expert japonais, 7e dan JKA, et Akue Kizito Sensei, 5e dan JKA, ont transmis les bases du Budo et de la Japan Karaté aux participants. Des attestations ont été remises aux athlètes participants. Et puis, la Fédération togolaise des sports boules a honoré ses vieilles gloires le week-end dernier lors d'un gala organisé samedi dernier. Une action qui permet de clôturer l'année sportive et récompenser les meilleures équipes de l'année 2022. Feu Nyasingbe et Yadema a été honoré à titre posthume pour son amour et son engagement de son vivant pour la valorisation de la pétanque au Togo, ainsi qu'à l'actuel président Faure Gnassingbé. Des distinctions ont été aussi décernées à la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi-Kama, ainsi qu'au président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable Idrissou Ibrahima, Patsio Koko, ancien secrétaire général du CONOT, Kagny Soukbe Martin, président de la délégation togolaise à la CAN de la pétanque au Burkina Faso 2022, et de nombreux anciens joueurs.
Pour rappel, le Togo compte 1500 praticiens de la pétanque répartis en 50 clubs regroupés au sein de 6 ligues. Les résultats du tirage numéro 28 2023 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 08, 09, 13, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, soit 17, match nul. C'est la fin de ce midi 30. Merci de l'avoir suivi. Retenez que le temps est maître de celui qui n'a pas de maître. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg